Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le féminisme. Quand finalement le biologisme rentre en contradiction avec la sociologie. Vous savez, on sait depuis Lawrence Conrad ou Darlington que le biologique façonne le culturel. C'est comme ça dans toutes les sociétés, depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, au nom d'une idéologie cosmopolitique, on voudrait renier ces éléments biologiques pour imposer une vision purement sociale du sexe, avec évidemment le genre. La révolution féministe annoncée au XVIIIe siècle par Laclos est en marche, mais elle bute sur des invariants biologiques qui sont très bien soulignés d'ailleurs par Peggy Strass dans son livre « Comment l'amour empoisonne les femmes ». L'homme de l'année depuis quelques années est une femme, ou plutôt la femme adulée, la femme sacralisée même, la femme déifiée. Tout assassinat d'une femme est désormais vécu comme un féminicide. Pour faire une parenthèse sémantique, si les mots ont un sens, cela signifie qu'il équivaut à l'extermination des Juifs par les Allemands, les Amérindiens par les Turcs, le fameux génocide. Une main virile sur le genou féminin est un viol. Toute plaisanterie grivoise relève d'une culture du viol. Tout homme est un porc à dénoncer et à abattre. Toute femme à qui on refuse une augmentation ou une promotion subit finalement une discrimination genrée. Tout professeur de grammaire qui continue d'enseigner la règle « le masculin l'emporte sur le féminin » est un potentiel criminel, nazi, violeur, enfin, et j'en passe. Alors finalement, je caricature, certes, mais c'est pour montrer à quel point la révolution féminine est en marche. Et comme toute révolution, elle mangera ses enfants. C'est ce que nous a appris d'ailleurs Augustin Cochin dans son livre sur la Révolution française, où il explique très bien que les révolutions avalent leurs enfants. D'ailleurs, ce n'est pas Chederlo de Laclos qui nous démentira. En 1789, un an après avoir publié son chef-d'œuvre libertin, Les Liaisons dangereuses, il répond à la question de l'Académie de Chalon sur le moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Sa réponse est radicale, je vous la donne. Venez apprendre comment né compagne de l'homme, vous êtes devenu son esclave. Apprenez que l'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Parcourez l'univers connu, vous trouverez l'homme fort et tyran, la femme faible et esclave. Soit force, soit persuasion, la première qui céda forgea les chaînes de tout un sexe. Laclos fait son Rousseau. L'homme est né libre, certes, mais partout il est dans les fers. Comme Simone de Beauvoir dans son deuxième sexe fera son Marx, réinventant une lutte des classes intérieures du foyer domestique. Finalement, la cause des femmes paraît condamnée au recyclage d'idéologies de seconde main. En opposant la femme naturelle, libre, forte, belle, à la femme pervertie par la société, Laclos se trompe, et son erreur préfigure celle de Beauvoir, avec son célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». La réalité est qu'on devient femme parce que l'on est femme. Autrement dit, l'évolution biologique est l'assise de nos structures et de nos fondements sociaux, qui sont eux-mêmes la source de nos représentations culturelles. Alors, le style de Peggy Sastre est bien moins élégant que celui de Laclos, mais le fond est bien plus pertinent. Notre auteur est docteur en philosophie des sciences. Ces spécialistes de Darwin avalent goulûment des études statistiques de psychologie évolutionniste, comme d'autres se goinfrent de Nutella. Les résultats sont édifiants et aux antipodes des discours féministes. Ces études multiplient et fort sérieuses nous dessinent une femme sentimentale, en diable dépendante de l'amour, comme d'une grotte dure. Une étude américaine, de la fin des années 80, montre que les femmes de toutes les cultures attachent en moyenne plus d'importance que les hommes à un bon parti financier, car c'est une garantie d'un meilleur potentiel d'investissement parental dans leurs futurs enfants. Et Peggy Sastre d'ajouter moqueuse, le plus drôle, c'est d'observer que ce choix de partenaire gagne en conformisme à mesure que s'accroît le pouvoir féminin et non l'inverse. Mais qui sont les coupables finalement ? Nos hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine et les règles darwiniennes de l'évolution. Les femmes doivent procréer et s'occuper de leurs enfants. Elles ont donc le besoin d'un protecteur qu'elles sélectionnent au mieux. Tous les couples deviennent traditionnels dès qu'ils ont des enfants. Les hommes vont travailler pour gagner plus et les femmes vont voir dans la famille l'une de leurs priorités existentielles aux dépens de leur travail rémunéré. Les hommes ont l'impression de perdre leur temps quand ils s'occupent du bébé. Les femmes ont l'impression de perdre leur temps quand elles ne s'en occupent pas.
La fameuse charge mentale derrière dénonciation de la mode n'est donc en rien le fruit de la domination patriarcale, mais celui de la volonté obstinée des femmes. L'idéologie cosmopolite basée sur l'égalité indifférenciée est une utopie irréalisable. Parce que si nos environnements ont beaucoup changé depuis 300 ans, nos gènes sont quasiment identiques depuis 30 000 ans. Ainsi, pas étonnant que 71% des hommes acceptent de coucher avec une femme qui le leur demande de but en blanc, contre seulement 1,5% des femmes quand cette proposition sort de la bouche d'un homme. Alors tout ça pour ça finalement ? Alors on pourrait se demander pourquoi une telle opposition entre la réalité féminine et le discours féministe. Et là aussi finalement notre auteur, après avoir endossé son armure d'études, ose transgresser un autre tabou. Si environ 5,5% de la population féminine générale n'est pas exclusivement hétérosexuelle, le pourcentage s'élève à près de 45% chez les militantes féministes. Bien sûr, évidemment que cette loi d'ARN biologique ne signifie pas que chaque sexe soit enfermé dans son destin de toute éternité. On peut, et c'est le rôle aussi de la civilisation depuis des millénaires, s'éloigner de la contrainte biologique. S'éloigner, se détacher, se libérer, mais pas s'opposer. Pas s'arracher, pas la rogner, pas la détruire. C'est ce que j'expliquais au début. Car le contre-coup sera terrible. Et on le voit déjà. Et comme l'a très bien compris notre auteur. Avec cette contre-révolution sexuelle, produit d'un néo-puritanisme féministe. Car finalement ce livre démontre une chose. On ne peut changer la nature humaine. On peut la structurer, on peut la civiliser, comme l'explique très bien Arnold Gillen, mais on ne peut pas la changer fondamentalement, quoi. Et c'est ça tout le problème du féminisme. Alors pour finir, j'aimerais vous parler des abonnements. Si vous pouviez partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, et surtout commenter, histoire d'interagir avec vous dans les commentaires, je pense que ça serait intéressant personnellement. Car nous sommes dans une société où les discours politiques doivent être mis en avant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.